pasteur Max de l'église LVD Maïbo et nous vais faire Rhapsody. Nous rendons grâce à Dieu pour Rhapsody. C'est une dévotion par le pasteur Chris Oyakilome de Love World. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et c'est une dévotion qui lui fait en anglais et il traduit dans presque 1000 langages et parmi l'anglais et en créole aussi. Je suis capable de connecter avec ce link et je peux gagner ça dans Rhapsody là. Et si vous êtes intéressé pour gagner Rhapsody à Maurice, je peux connecter nous et nous pouvons envoyer ça tous les jours. Nous avons besoin de nous sur Facebook, pas oublier, share, subscribe sur YouTube et puis partagez avec vos camarades ou vos friends au nom de Jésus. Nous réunions à Maïbo à 8h tous les dimanches. Si vous pouvez venir faire nous connaître, nous pouvons accueillir vous et vous passer un bon moment dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la vie, le titre du Rhapsody, c'est la vie est bénie. Un message très important. Et ce message-là, les nouveaux chrétiens qui viennent de nouveau, qui remplis de cet esprit. Les nouveaux chrétiens qui sont malades, chrétiens qui sont malades. Comprends ça. Les nouveaux chrétiens qui sont en bonne santé aussi, pour continuer à vivre sa vie en bonne santé. Alors, pour recevoir ça, lire, méditer, c'est simple, mais seulement c'est profond. Vous allez demander une méditation avec une compréhension profonde et comment se vivre là-dedans. La vie. Le verset d'ouverture, c'est Jean chapitre 20, le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous ayez la vie en son nom. Sans la vie éternelle, l'homme est perdu. Il est un esprit éternel qui ne va pas juste disparaître et être oublié. Il ira en enfer. Vous allez dire, nous là, un homme qui ne peut pas encore accepter Jésus, il y a un esprit ici, il est perdu et il parle de l'enfer. La Bible dit que l'enfer est le lieu de la condamnation, le lieu de la mort, préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, verset 41. L'enfer n'est pas une fer pour l'homme, mais pour Satan avec ce man démon qui nous dit à 11. Quand Adam a péché contre Dieu, tous les hommes sont morts. Dans Romains 5, verset 12, il dit ça. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort est passée sur tous les hommes, car tous sont péchés. Le péché a entraîné la mort. C'est ainsi que la mort est apparue en tous. C'est dans toute la nature. C'est la raison pour laquelle tout le monde naturel dégénère. Quand nous regardons le commencement, nous trouvons que Dieu n'a pas créé la mort. Tout est vivant, tout est vivant. Même l'homme aussi, pas créé pour. Mais le temps Adam désobéir, il péché, la mort est rentrée. Et c'est la mort-là qui fait tout le monde qui se dégénéré, fait ban qui se une vie, etc. C'est la raison pour laquelle tout le monde, toute la nature dégénère. C'est la raison pour laquelle les choses vieillissent et disparaissent. Les hommes vivent et deviennent faibles, vieillissent et meurent. Tout cela est dû à la réaction de la nature vis-à-vis de la malédiction de la mort. La mort est l'élimination de la vie, la cessation de la fonctionnalité de la vie. Ça veut dire, pas tenir la mort, c'est juste la vie. Le temps le péché est rentré, la mort est rentrée. Le temps la mort est rentrée, la mort, quand il rentre dans les affaires, il y a la vie dans tout ça, dans quelque chose. À cause de ça, l'homme, il faiblit, et puis il est mort, il est malade, il a tout cas des complications. C'est la mort qui vient dans lui. À cause de ça, la nature dégénérée, tout quelque chose vieillit, tout quelque chose crasé. La cause de ça, malédiction du péché là qu'il a là. Praise God. La mort est l'élimination de la vie. Dieu a compris et vu tout cela depuis le passé lointain. Il a prévu que l'homme devrait avoir la vie éternelle, la vie indestructible. Tout le monde, y compris toute la nature, attendait avec impatience la vie éternelle. Ils avaient besoin de vie, parce qu'il avait la mort en tous. Romains chapitre 8, verset 20, dit-nous cela, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec espérance. Quelle espérance? L'espérance de la vie éternelle.
que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Tite 1, verset 2. Puis Jean rapporte la bonne nouvelle que nous lisons dans notre verset principal, 1 Jean 5, verset 11. Voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Le temps Adam a péché, l'amour est rentré. Le temps l'amour est rentré, tout qui chose, l'amour, ce travail, c'est tirer la vie. Tirer la vie partout. Ça veut dire, quelque chose commence pourri, quelque chose commence malade, quelque chose commence dégénéré partout. Là, la nature, la terre tout entier, je peux attendre ça. La vie retournée. Et comment la vie retournée? La vie retournée par Jésus. Il dit dans sa verset là. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Alors l'amour opère dans le monde, c'est la vie qui opère en vous et tout ce qui est lié avec vous. Comprends cela. Nous devons comprendre que quand nous acceptons Jésus, ce n'est pas quand nous mourons qu'il nous gagne la vie éternelle. Une mauvaise conception, cela. Non. Le moment où nous acceptons Jésus, la vie commence à agir dans nous. Et c'est la vie-là qui commence à travailler dans nous. Ça veut dire prendre conscience de cette vie. Et c'est la vie-là pour agir en nous parce qu'il nous a la vie éternelle, nous avons la vie de Jésus. Même la vie qui est dans Jésus qui est dans nous. Et c'est la vie-là, c'est la vie éternelle. Et c'est la vie-là qui détruit l'amour. Prends conscience de ça. Et bien, dis-moi autour des autres pour commencer à vivre. Et les autres pour commencer à porter la vie. Vous avez la vie maintenant. Ce qui signifie que vous êtes dans la zone sans âge. Ça veut dire, comprends qui. Même quelque chose vieillit à cause de l'amour. Ça veut dire, quand on est dans la vie, nous ne pouvons pas vieillir. Ah, on peut patiner, pasteur. Mais non, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est arrivé. Nous croyons que nous paraîtrons le monde. Le veut dire nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes nés d'en haut. Nous sortis dans l'autre pays, nous. Par exemple, un touriste venu, il sortit de l'Angleterre, il est venu. Une autre qualité du monde, il était. Une autre qualité de langage, il causait. Une autre qualité de l'argent, il servait. Il n'est pas affecté par ce qui a affecté où. Et pareil aussi, nous aussi pareil. Nous sortis dans l'autre monde. L'amour n'a pas affecté nous. Mais nous avons rendu sa conscience-là, pas vivre comme un dimanche ordinaire. Le moment où nous recevons cette réalité, nous vivons là-dedans, nous pouvons les manifester. Vous êtes passé de la mort à la vie. Alors que la mort opère dans le monde, c'est la vie qui opère en vous et tout ce qui est lié avec vous. Vous vivez dans sa réalité-là. Laissez-vous faire sa confession-là. Le Seigneur m'a appelé pour une sainte vocation, selon son propre dessein et sa grâce. Le Seigneur finit d'abolir la mort et il fit mettre la vie et l'immortalité à la lumière grâce à l'évangile. La mort est vaincue par Jésus. Et maintenant, j'ai maintenant en moi la triomphante et la vie qui passe sans de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. 1 Jean chapitre 5. Voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Question, est-ce que tu as le Fils? Si tu as le Fils, accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Vous pouvez être le cœur recevoir lui, et la vie vous vit dans toi. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et puis dans Jean chapitre 3, le verset 35. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. La vie d'amour, la vie tout en Jésus. Et quand on a accepté Jésus, on a la vie. Praise God. Dieu dit bénisse.